Deux phrases des évangiles de l'enfance de Jésus, deux phrases que nous avons déjà rencontrées posent question. L'une de Luc qui dit de Marie, elle enfanta son fils premier-né, ce qui peut laisser supposer qu'elle en eut d'autres ensuite. L'autre phrase de Matthieu qui explique que, après avoir été averti par l'ange de ce qui arrivait à Marie, Joseph l'a pris chez lui, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Ce qui peut laisser supposer le verbe connaître étant employé dans la Bible pour désigner un rapport sexuel, qu'il l'a connu ensuite. Les Juifs d'Antiquité croyaient que les rapports sexuels au cours de la grossesse réjouissaient le fœtus et le fortifiaient. Joseph déroge à cette recommandation sanitaire. C'est pourquoi Matthieu souligne sa retenue. L'enfant est de Dieu. Il n'a pas besoin de fortifiant masculin. Dans son livre publié dans une collection dans le préfacé, Joseph Doré, professeur de l'Institut catholique de Paris, a émis, il est vrai, des réserves en notes. France Quéré s'insurge. Ce n'est pas parce que Marie était vierge à la naissance de Jésus qu'elle dut le demeurer toujours. Comme si en elle se confondaient virginité et féminité, virginité et maternité. On ne sait par quel biais, mais cette insolite propriété que deux fois ensuite l'a-t-on retournée contre les femmes pour leur faire remontrance d'être femmes naturellement, donc coupablement. Elle s'étonne de l'étrange idéal de mariage pris dans les griffes d'une virginité qui est ainsi proposée, et souligne que la tradition dogmatique d'Éphèse, il s'agit du concile tenu à Éphèse en 431, voit en Marie la mère de Dieu, et non tout d'abord la Vierge des Vierges. C'est cet honneur-là, être mère d'un Dieu, qui l'a fait bénir entre toutes les femmes, et non pas d'être sous le regard froncé de l'homme, vierge au-dessus de toutes.